Yes les amis, j'espère que vous allez bien. Je me trouve en direct de Chennai, en Inde, dans le sud de l'Inde. Et j'étais en train de lire un petit magazine Business Today. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo parce que voilà, à chaque fois que je voyage, j'aime bien regarder les journaux économiques, j'aime bien lire les magazines business pour voir un petit peu ce qui s'y raconte. Parce que c'est intéressant finalement quand on vient de France, d'Europe, de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres parties du monde et comment eux gèrent leurs problèmes économiques, leur croissance économique, quelles sont leurs problématiques, etc. Et donc je lisais ce petit magazine Business Today. Et j'étais sur une page, alors je sais plus c'était laquelle exactement, je vais te la retrouver 2 secondes, parce qu'elle était assez marrante. Alors, je vais pas te la retrouver comme par hasard. Si voilà, c'était ça. Tu vois, c'est ce petit schéma qui te montre en fait, alors je sais pas si tu vois bien, qui te montre l'évolution du cours de l'indice indien, le Sensex, c'est un des indices indiens, qui est ici en blanc et on voit qu'il y a une croissance qui est assez spectaculaire, représentée par le taureau, comme on dit le bull market. Et en parallèle, on a un petit peu l'économie indienne qui est représentée par ce trait rouge ici avec le GDP, la croissance du GDP. Et on voit que c'est un petit peu des montagnes russes. Et en fait, il y a une sorte de décorrélation entre les deux courbes, ce qui est un petit peu intrigante finalement. Comment cet indice, le Sensex, peut continuer à croître autant alors que l'économie semble être un petit peu en dents de scie. D'ailleurs, assez marrant, représenté par un éléphant. Alors depuis quand on représente un bear market? Encore faut-il qu'ils aient voulu représenter un bear market, mais normalement c'est un ours. Bref, petite anecdote assez drôle. Et donc du coup, en fait, il y a quelque chose qui revient tout le temps lorsque je regarde ces journaux économiques, ces magazines, c'est que systématiquement on se focus sur le prix de l'action, sur le cours de l'action. Le problème c'est que voilà, comme le dit le titre de la vidéo, il n'y a qu'un seul indicateur entre guillemets à regarder lorsque l'on investit en bourse. Alors bien évidemment que le prix de l'action c'est quelque chose de très important à prendre en compte, mais il n'y a pas que le prix de l'action à prendre en compte parce que le problème du prix de l'action c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui bouge très vite. Chaque seconde ça bouge, ça peut bouger dans des proportions assez massives, inattendues dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être générateur de plus-value mais également de gains et de pertes massives finalement pour les investisseurs et c'est clairement pas quelque chose de tout repos parce que ça fatigue de voir un portefeuille qui peut-être prendre 10%, 20%, perdre moins 10%, moins 20%, bref. C'est quelque chose qui est en constante évolution et ça peut clairement fatiguer en tant qu'investisseur. Donc finalement, aujourd'hui, il y a 2 sous-indicateurs de ce gros indicateur global à regarder. Je te parle de ce gros indicateur, c'est ce qu'on appelle le rendement global ou le total return comme on dit aux États-Unis. Et ce total return, le rendement global, comprend 2 sous-indicateurs qui est donc bien évidemment le prix de l'action, comme je viens de te l'évoquer, le prix d'une action, etc. C'est quelque chose de très important à prendre en compte lorsqu'on investit. Mais il y a également quelque chose de très important, selon moi même plus important que le prix de l'action à prendre en compte, c'est le dividende. Puisque certaines actions versent des dividendes et ce dividende est bien évidemment intégré dans la performance globale d'un indice ou d'une action tout simplement ou d'une industrie. Donc en fait, je t'ai préparé un petit schéma que je vais te montrer tout de suite. Hop, je me le sors ici, tac, il est là, qui te montre que finalement négliger la part des dividendes dans une stratégie c'est quelque chose de très bête selon moi, puisque ici tu vois que on a les retours sur investissement du S&P 500 pour chaque décennie depuis 1940, donc ça fait quasiment aujourd'hui 60 ans qu'ils ont analysé. Et on peut voir quoi? C'est que on a le total return ici, ok, pour chaque décennie. On a ce que représente l'appréciation du prix dans le total return et ce que représente les dividendes dans le total return, ok. Et ils nous mettent ici en dernière colonne quelle est la part des dividendes dans ce total return. On voit que pour les années 1940, c'est 75%, donc bien plus que l'appréciation du prix. Ensuite, dans les années 1950, c'est 45%, donc un petit peu moins, mais quand même quasiment la moitié, donc c'est pas négligé. Pour les années 60, 51%, donc la moitié, même un peu plus, encore une fois, donc pas à négliger. Ensuite, 77,6%, ensuite 41,6%, 25,4%, et ensuite, ça n'a pas été significatif pour les années 2000 pour des raisons que vous comprenez. Et donc, on se rend compte qu'en moyenne, quand même, les dividendes représentent 52,7% du total return du rendement global. Donc, est-ce que tu as envie de te priver de 52,7% de, on va dire, d'appréciation, de performance plutôt sur ton investissement, sur ton portefeuille? Je ne pense pas. Donc encore une fois, c'est pour ça que se concentrer sur les fluctuations du marché, sur le prix d'une action, c'est quelque chose bien, ok, c'est important à regarder, mais ne te concentre encore une fois pas trop longtemps dessus puisque les dividendes sont clairement quelque chose qui va être beaucoup plus confortable à gérer et sur lequel tu n'auras pas autant de stress parce que voilà, encore aujourd'hui, c'est stressant. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas savoir le timing. Celui qui prétend en fait avoir le timing dans les marchés financiers de savoir quand investir, quand vendre, quand acheter, c'est pas possible. C'est impossible. Et rares sont ceux qui vont toujours, c'est impossible, acheter au bon moment et revendre au bon moment pour encaisser les plus-values comme espéré. Alors que les dividendes, c'est quand même quelque chose de facilement, on va dire,
gérable. Aujourd'hui, un dividende, ça va pas changer d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Le dividende, il est fixé par la société d'une année à l'autre et c'est quelque chose de relativement prévisible en fonction des chiffres sur le bilan de résultat, sur le compte de résultat d'une entreprise. Pour ça, je t'ai préparé également. Alors attends, que je te prépare ça parce que là, hop, c'est pas sous les yeux, c'est ici. Je t'ai préparé l'analyse d'une petite société rapidement qu'on va faire ensemble. C'est Cardinal Health, ici, qui est une entreprise américaine. Alors je te dis pas si je l'ai ou si je l'ai pas, là, c'est pas la question et on s'en fout un petit peu. Mais c'est simplement pour l'exemple. Je vais te montrer l'antagonie entre le prix de l'action et le dividende. Donc si tu regardes ici cette courbe, je vais la mettre un peu plus grande parce que là c'est un peu petit. Voilà. Alors on est sur combien d'années? On va mettre le max. Tac. Donc voilà, on voit qu'il y a eu quand même plusieurs événements pour les investisseurs qui ont pu être un petit peu pénibles ou stressants. Par exemple, on peut voir ici, voilà, il y a plusieurs quand même en fait grosses chutes dans le cours de l'action, notamment ici en 2000 où on voit que ça a bien baissé ici. Ensuite, il y a eu, allez, 2008, 2009, 2010. Ici, là, on est au creux. Ici, 2003, il y a eu. Ici, ensuite, tout en bas, il y a eu 2004. Et ensuite, si on scrolle à droite, il y a eu ici, ça a redescendu 2008, ensuite 2010, 2009. Là, ça redescend un peu. Bref, tu vois que c'est pas un long fleuve tranquille. Là, ça remonte à mort en ce moment. Puis ça redescend. Donc, l'investisseur qui investit dans Cardinal Health pour la plus-value, écoute, c'est pas reposant du tout. Alors qu'en parallèle, si on regarde le dividende et sa croissance, là, on voit que depuis 2010 jusqu'à 2020, eh bien, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus confortable comme petite aventure. On voit que ça fait que grossir, que grossir, que grossir. D'année en année, le dividende est en constante augmentation de façon croissante. Et donc ça, pour les investisseurs, c'est quand même beaucoup plus confortable. Aujourd'hui, voilà, tant que tu investis dans Cardinal en tant que dividende, tu es serein, toi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement intéressant sur la base du dividende. C'est quelque chose qui ne fait que croître. Alors que pour le prix de l'action, eh bien, on ne sait pas trop. Alors, en tant qu'investisseur, on s'en fout. En tant qu'investisseur dividende, on s'en fout, puisque si ça monte, tant mieux. Notre portefeuille prend de la valeur, on fait de la plus-value. Si ça baisse, tant mieux également. On achète plus d'actions pour moins cher et donc on aura mécaniquement plus de rendement. Cardinal Health, c'est pas un hasard si cette croissance elle est comme ça maintenue, c'est que c'est ce qu'on appelle une aristocrate dividende. Donc pour être considéré comme une aristocrate dividende, une société doit avoir versé un dividende en constante augmentation depuis au minimum 25 ans. Donc c'est pour ça que Cardinal Health, c'est potentiellement une action intéressante à acheter. Donc voilà. Également, ce qui est intéressant, c'est que les dividendes sont beaucoup plus stables et beaucoup plus prédictibles que les gains du capital. Par exemple, si demain, voilà, je sais pas, le marché, le S&P 500 s'écroule de 50%, il y a fort à parier que c'est pas pour autant que vos dividendes vont s'écrouler de 50%. Loin de là, j'ai sous les yeux l'exemple de la société AT&T. Vous savez, les télécoms aux États-Unis, qui pendant la grande récession a continué, je ne dis pas de verser, mais d'augmenter son dividende, alors que le marché, son prix de l'action est perdu jusqu'à 45% de sa valeur. Donc encore une fois, les gens qui me disent oui mais Raph, 2020 c'est l'année de la crise financière, tout comme en 2019, tout comme en 2018, etc. Ça me fait bien rire puisque tant mieux, crise financière égale prix pas cher, moi je rachète, j'ai du dividende et c'est pas parce que mon portefeuille prend peut-être moins 30, moins 40% dans la gueule que j'ai plus de dividendes qui tombent. Encore une fois, quand on regarde les corporate sheets, comment on appelle ça là, je sais pas là, bref le cash que les entreprises ont dans leur compte, et on n'a jamais eu autant que depuis 2008. Donc il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui, s'il y avait une crise, pourraient continuer à verser leurs dividendes actionnaires. Alors peut-être un peu moins, peut-être qu'il n'y aurait pas d'augmentation, peut-être qu'ils seraient stables, mais c'est pas pour autant que crise égale tout de suite plus de dividendes ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, les gains sur le dividende, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus stable, beaucoup plus prédictible, d'autant plus que, eh bien, on se fout du prix de l'action, de comment ça varie. Sur le long terme, on sait que potentiellement l'entreprise va se développer et va bénéficier d'une croissance naturelle, donc d'un prix de l'action qui va augmenter, peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen et sur le long terme. La conclusion de cette vidéo, c'est que finalement les gars, la prochaine fois que votre portefeuille prend une claque dans la gueule entre guillemets, parce que ça va forcément arriver, encore une fois, seuls les menteurs te diront qu'un portefeuille peut être systématiquement et continuellement en plus-value, en croissance. L'économie c'est cyclique et personne n'est épargné par les cycles de l'économie. Donc la prochaine fois que ton portefeuille prend une claque dans la gueule, regarde par contre les dividendes que celui-ci encaisse et constate à quel point c'est stable et beaucoup plus agréable d'encaisser des dividendes que de se contenter de manger des plus-values pour vivre. Encore une fois, pour moi, mieux vaut avoir une stratégie basée sur le revenu qu'une stratégie basée sur le gain du capital pour vivre, parce que c'est beaucoup moins safe et beaucoup moins sûr et ça demande également beaucoup plus de travail que d'encaisser des gains du capital que des gains du dividende. Bref,
Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que tu en as pensé, à me poser tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Petit like, abonne-toi à la chaîne YouTube et également si ça t'intéresse d'investir dans les marchés financiers, lis bien la barre de la description puisque j'ai certainement plusieurs petites informations qui pourraient t'intéresser, notamment le club dividende dans lequel chaque mois personnellement je t'envoie mes positions que je prends mois après mois, principalement orientées sur les marchés américains puisque tu as dû le comprendre maintenant, j'investis principalement sur les dividendes. Si tu ne me connais pas, ça fait plus de 6 ans que j'investis sur les dividendes et que j'obtiens environ, allez, pour la dernière année 2019, environ 7% de rendement uniquement sur les dividendes sans prendre en compte l'appréciation du capital. Bref, tu auras toutes les informations dans la barre de la description. Je t'embête pas plus longtemps pour faire la promotion de Speed Service. Si ça t'intéresse, tu as tout ci-dessous et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.